Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Vous êtes les bienvenus dans une nouvelle leçon. On va étudier le registre pathétique. Donc je vous laisse avec une vidéo et deux images. Essayez d'établir un lien entre ces images et cette vidéo. Voici les images. Donc j'espère bien que vous avez trouvé ce lien, que vous avez trouvé cette relation entre ces deux images et la vidéo. Alors, dans la vidéo, il y a un petit enfant infecté par le coronavirus avec un médecin. Le petit enfant ou bien le petit bébé voulait toucher le médecin, mais ce dernier ne voulait pas le toucher ou bien ne voulait pas le laisser toucher parce que il s'agit d'une maladie contagieuse. Donc il a peur de cette maladie, bien d'être infecté. Et aussi la musique que nous avons dans cette vidéo, c'est une musique triste. Donc on pourrait dire que cette vidéo, il s'agit d'une souffrance du petit bébé ou bien de l'enfant. Alors ici dans la première image, nous avons des enfants qui souffrent d'une situation douloureuse. Ici, il s'agit d'une guerre, des enfants en situation de guerre, des enfants syriens. Donc ici, il s'agit d'une attaque chimique en Syrie. La deuxième image, il y a une autre situation douloureuse de souffrance, on va dire de souffrance. Donc il s'agit d'un petit enfant, bien une petite enfante qui cherche de l'eau, donc bien qui est dans une situation douloureuse, celui de la pauvreté, la sécheresse, la pauvreté en Afrique. Donc on peut dire que le lien commun ou bien le rapport qui est en commun entre ces deux images et la vidéo, c'est la souffrance. La souffrance dans trois situations différentes. La guerre, la pauvreté et la maladie. Alors c'est sûrement que ces trois situations, c'est-à-dire la pauvreté, la maladie et la guerre, suscitent chez vous, ou bien ont suscité chez vous, la pitié. Donc vous voulez venir en aide pour ces enfants. Donc ici, il y a cette notion de pitié. Alors, c'est automatiquement, ça révèle, ou bien situation révèle, le registre pathétique. Le registre pathétique, donc pathétique, ça vient du mot patin en grec. Donc, patin en grec, c'est-à-dire souffrir avec. Donc, dans cette leçon, nous allons étudier ce que c'est que le registre pathétique et aussi étudier les caractéristiques de ce registre et ainsi les procédés linguistiques et stylistiques qui permettent d'identifier ou bien de reconnaître ce registre. Donc, comme définition, le registre pathétique cherche à inspirer l'attendrissement et la compassion en soulignant la tristesse. L'attendrissement, c'est-à-dire la tendresse, ça vient du verbe attendrir, c'est-à-dire une affectivité. Et la compassion en soulignant la tristesse, c'est-à-dire nous avons une situation triste qui permet ou bien qui évoque ou bien qui suscite, inspire un attendrissement de la part de quelqu'un d'autre
Aussi, dans le registre pathétique, on a des personnages proches du lecteur ou bien spectateur. Donc, les personnages dans un texte ou bien dans une pièce de théâtre, ils vivent dans des situations que le lecteur ou bien le spectateur peut vivre dans sa vie. C'est pour ça qu'on dit des personnages proches du lecteur ou du spectateur. On va voir maintenant ou bien étudier les caractéristiques de ce registre, c'est-à-dire le registre pathétique. Donc, comme caractéristique du registre pathétique, nous avons deux caractéristiques très importantes. La première, c'est la situation tourmentée, une situation douloureuse. Il y a la douleur et le malheur. Donc, comme la misère, la maladie, et le danger, aussi la séparation, aussi un accident, peut-être un accident, maladie, misère, séparation, danger, ainsi de suite. Ce sont des situations qui représentent des malheurs et des douleurs. Le registre pathétique suscite le regret et la tristesse. Donc, elle provoque le regret, donc la personne regrette, et aussi elle est dans une situation triste. Ces situations qui sont tristes et douloureuses, on peut les éviter. C'est-à-dire que ces situations qui sont douloureuses et tristes, elles pourraient être parfois évitées. Elles pourraient être parfois évitées. Alors ici, c'est ça la différence entre le registre pathétique et le registre tragique. Ici, des situations qui auraient pu parfois être évitées. On peut les éviter. Par exemple, si nous avons quelqu'un qui est malade ou bien quelqu'un qui est par exemple pauvre, on peut l'aider pour sortir de cette pauvreté, donc pour se sauver la vie. On a aussi la deuxième situation, ou bien la deuxième caractéristique, c'est la proximité avec le lecteur. Le registre pathétique, le personnage ou bien le héros pathétique, on va dire le héros pathétique, elle est proche du lecteur. Il se trouve des situations qui sont proches du lecteur. Donc, il suscite la compassion, c'est-à-dire que celui qui lit ou bien qui regarde une pièce de théâtre ou lit un texte, il peut souffrir avec le personnage. Par exemple, supposons qu'un personnage vit une situation, par exemple, douloureuse, par exemple, la maladie. Donc, le lecteur ou bien le spectateur, quand il lit ou bien regarde, il peut partager avec lui cette souffrance. On a des situations tourmentées, identiques à celles que pourrait vivre le lecteur ou le spectateur. C'est-à-dire que il y a, dans le registre pathétique, il y a des situations qui sont identiques ou bien qui pourraient être identiques à celles que nous pouvons vivre dans la réalité. Par exemple, le personnage ou bien le lecteur ou bien l'interlocuteur, le spectateur, il peut vivre par exemple une situation douloureuse comme par exemple la maladie. Et actuellement, le monde vit une situation douloureuse, celui de coronavirus. Donc, ce sont des situations semblables ou bien qui peuvent être identiques à celles que nous pouvons vivre dans la réalité. C'est pour ça le personnage ou bien le spectateur ou bien le lecteur peut partager la souffrance avec le personnage ou bien le héros pathétique. Donc, quand on vit ces situations douloureuses et pathétiques, on a ce sentiment d'attendrissement ou bien d'affectivité et de pitié. C'est-à-dire on a pitié de celui qui vit dans cette situation. Par exemple, quand on regarde une petite enfant ou bien un petit enfant nu, n'a pas de quoi manger, on a pitié de lui.
on va devenir tendre avec lui. On veut l'aider. Donc, on partage avec lui cette souffrance. On est proche de lui. On a la supplication. La supplication, cette notion de supplication, implore avec insistance un être ou bien une divinité. C'est-à-dire comme une prière adressée à une force supérieure. Une prière adressée à une force supérieure pour demander de l'aide. On supplie. On demande de l'aide, on supplie. Elle est une forme de prière. Donc la supplication, elle est comme une forme de prière adressée à un être ou bien à une divinité, à un Dieu. On supplie, on prie. On a la lamentation. La lamentation. La lamentation, c'est-à-dire qu'on a une tristesse plutôt intense et des regrets très vifs. Le personnage pathétique, elle regrette des situations. Par exemple, si vous revenez lire le dernier jour d'un condamné, vous allez trouver des situations dans lesquelles le narrateur, c'est-à-dire le condamné, regrette des faits, regrette des événements, regrette des actions qu'elle a faites dans sa vie. Ou bien parfois on trouve le criminel qui regrette ses crimes. On a une tristesse intense. Donc la lamentation elle est très fréquente dans le registre pathétique. Bon, maintenant on va voir les procédés linguistiques et aussi stylistiques. Stylistique, c'est-à-dire le style dont on utilise pour écrire ou bien pour s'adresser à quelqu'un. Le procédé linguistique et stylistique, on en a beaucoup. On va voir des exemples comme le lexique. Le lexique, c'est-à-dire le registre, plutôt le lexique, c'est-à-dire les champs lexicaux ou bien les réseaux lexicaux qu'on trouve dans un texte. Donc ces réseaux lexicaux ou bien ces champs lexicaux, ils ont une forte charge émotive, qui renforce l'expression pathétique, des sentiments. On peut trouver aussi des images, c'est-à-dire des figures de style. On trouve des figures de style, comme par exemple la métaphore et l'hyperbole. Aussi, on peut trouver d'autres figures de style comme les figures d'insistance, la répétition et l'anaphore, et parfois l'énumération. On énumère par exemple des notions ou bien des mots, des expressions, par exemple qui insistent sur la misère, sur la pauvreté, sur le malheur, ainsi de suite. Et on trouve aussi des séries d'exclamations et des séries d'interrogations, c'est-à-dire des phrases exclamatives et des phrases interrogatives. Donc ces phrases exclamatives et ces phrases interrogatives manifestent le bouleversement, c'est-à-dire le désordre du personnage pathétique. Il vise à apitoyer quand le personnage utilise des phrases exclamatives, c'est-à-dire il vise à apitoyer l'interlocuteur ou bien le locuteur ou bien le spectateur. Apitoyer, demander, implorer, ainsi de suite. Donc, ici, on trouve parfois des séries d'interrogations, c'est-à-dire les interrogations, automatiquement, ce sont des questions. Donc, ces questions servent aussi à apitoyer, à demander quelque chose. Mais ces choses qui sont demandées, ou bien ces phrases, ou bien ces questions, ce sont des questions, de fausses questions, auxquelles on n'attend pas des réponses. On s'interroge et on n'attend pas des réponses. Aussi, on trouve, surtout pour la stylistique, on trouve l'apostrophe. L'apostrophe, c'est-à-dire c'est-à-dire invoquer une force supérieure
solliciter la compassion des autres. Solliciter la compassion des autres. Par exemple, on va voir, par exemple, quand on trouve quelqu'un ou bien un personnage qui est en train de, surtout à travers les points d'exclamation, des phrases exclamatives. Par exemple, quand on trouve, par exemple, dans l'œuvre Dernier jour d'un condamné, vous trouvez ma grâce, oh ma grâce, je demande ma grâce. Donc ici, ce sont des phrases exclamatives pour invoquer une puissance supérieure ou bien pour solliciter, c'est-à-dire demander la compassion de l'autre, demander de l'aide. Donc demander de l'aide. Donc ici, c'est comme une petite demande, une invocation à une force supérieure, une sollicitation de la compassion des autres. Donc, grosso modo, c'est ça ce que c'est, ou bien ce qui permet d'identifier le registre pathétique dans un texte, ou bien dans une pièce, ou bien dans une situation. Donc, on doit chercher, ou bien, oui, on doit chercher le lexique, c'est-à-dire le registre. Le lexique, c'est-à-dire le champ lexical, ou bien les images, c'est-à-dire les figures de style, les exclamations, les interrogations, l'apostrophe, et même parfois des mots, des expressions qui permettent d'identifier une situation pathétique. Donc j'espère bien que vous avez saisi cette leçon, vous avez compris de quoi il s'agit. Je vous invite à lire le chapitre 23 et le chapitre 40 et essayer de préciser le passage où il y a le registre pathétique, bien sûr en relevant des moyens et des procédés qui permettent de le reconnaître. Bon courage.